De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de mesurer nos progrès. Mesurer nos progrès. Quelle unité de mesure dois-je utiliser et à quelle fréquence est-ce que je dois mesurer mes progrès? Ma réponse personnelle à la deuxième question est simple, le moins possible. On mesure nos progrès le moins possible. On ne focus pas là-dessus. On va faire une comparaison que j'aime beaucoup et dont je me servais souvent dans mon reconditionnement de la douleur. Est-ce que vous avez déjà essayé de regarder le gazon pousser? Avez-vous déjà essayé de regarder l'herbe pousser? C'est long, longtemps. C'est impossible, d'après mon expérience, attraper, si on veut, le gazon dans l'acte de pousser. C'est impossible. On dirait que ça ne pousse pas. Et c'est comme ça dans l'élimination des symptômes. Ou si même on veut utiliser le mot guérison, c'est comme ça la guérison. On ne peut attraper la guérison dans l'acte. Comment est-ce qu'on se rend compte que le gazon a poussé? C'est simple. On vit notre vie. On arrête de regarder le gazon. On vit notre vie. On vaque à nos occupations. Et là, un jour, un matin, on se réveille, on regarde, on dit ah tiens, le gazon a poussé. Ce n'est pas quelque chose qu'on mesure fréquemment. C'est quelque chose dont on se rend compte comme ça au hasard, juste en regardant. Ah oui, ah, regarde, wow, le gazon a poussé. C'est mon expérience personnelle du reconditionnement à la douleur. Quand j'ai arrêté de mesurer constamment mes progrès, je ne faisais que vaquer à mes occupations. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir, comme je l'ai déjà expliqué, des projets, des rêves, des buts. Comme ça, on ne s'occupe plus des symptômes. On s'occupe à d'autres choses. Et là, peu à peu, on regarde par la fenêtre, on fait ah tiens, le gazon a poussé. Ah tiens, je progresse. Mais on ne focus pas là-dessus. Ça a été très important ça. Plus ça avançait, moins je mesurais mes progrès. Et plus c'était seulement des petits moments comme ça. Ah tiens, j'ai progressé. Tiens, le gazon a poussé. Il ne faut pas s'asseoir. Regardez le gazon pousser. Avez-vous déjà essayé de regarder l'eau bouillir? C'est long. Allez faire d'autres choses. Allez faire d'autres projets. C'est pour ça que c'est important d'avoir des rêves. Comme moi, j'ai vraiment toujours su qu'il fallait que je me remette à l'écriture un jour, donc peut-être que je vais faire moins de vidéos maintenant. Parce que ça y est, je me suis remis à l'écriture. Et donc ça, c'est un beau projet. Là. On ne s'occupe plus de... On ne s'occupe plus de nos symptômes, de l'anxiété, de notre corps. Nous avons quelque chose d'autre pour nous occuper. Maintenant, ça je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter constamment, quelle mesure est-ce que j'utilise pour savoir si je fais du progrès? Est-ce que je mesure l'intensité des symptômes? J'espère que vous connaissez la réponse. La réponse est non. Il ne faut pas mesurer nos progrès par l'intensité des symptômes. On se fout des symptômes. Si vous mesurez vos progrès par l'intensité des symptômes, c'est la recette parfaite pour échouer le reconditionnement de la douleur ou pour rendre ça beaucoup plus long que ça a besoin d'être. On oublie les symptômes. Comment mesure-t-on nos progrès? Par notre état d'esprit. Notre état d'esprit. Est-ce que je m'inquiète? Est-ce que je catastrophie? Est-ce que je rumine? Est-ce que j'obsède? Est-ce que je suis pessimiste? Est-ce que je suis découragé? Est-ce que j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir? Que ça n'en finit plus de finir? C'est comme ça qu'on mesure nos progrès, pas par les symptômes. On se fout des symptômes,
Dans mon expérience et dans l'expérience de beaucoup de gens, il y a des hauts symptômes jusqu'à la fin. Avoir un 8 ou un 9 sur 10 ne veut pas dire qu'on régresse. Ça ne veut pas dire du tout qu'on régresse. Si on pense qu'avoir un 8 ou un 9 sur 10 veut dire qu'on régresse, en effet, on régresse. Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas le 8, le 9. C'est notre attitude par rapport aux symptômes. Donc si de plus en plus je réalise ce que c'est, j'identifie, ah, c'est un faux message de mon cerveau, et là que j'ai réussi à pivoter, identifier, sentir, pivoter, de plus en plus je focus sur des choses positives, je me visualise, je me vois en train de faire des choses sans douleur, je n'anticipe plus les symptômes, j'anticipe le mieux. Lorsqu'il y a des symptômes, je réagis bien, je ne panique pas. Et je me dis, ce n'est pas dangereux et ça va passer. Donc c'était ça le sujet du vidéo. Mesurez vos symptômes le moins souvent possible. Je sais que c'est difficile. On a tendance à revenir là, mais on ne s'occupe plus des symptômes. Et on mesure aussi, on mesure nos progrès le moins possible. Occupez-vous, ayez un projet, ayez un rêve, ayez une vision qui dépasse ne plus être en douleur. Et là, de temps en temps, vous allez réaliser, ah mon Dieu, le gazon a poussé. Ah mon Dieu, l'eau est en train de bouillir. Ah, l'eau est en train de bouillir. Je m'en étais même pas aperçu, j'étais occupé à quelque chose d'autre. Et là, l'eau s'est mise à bouillir. Si vous restez comme ça, vous attendez que l'eau boue, ça va être long. Et je mesure mes progrès, non pas par la fluctuation des symptômes, mais par mon état d'esprit. Par le fait que j'arrête d'anticiper les symptômes et comment je réagis lorsqu'il y en a. Très important. Et de plus en plus, oui, si on n'est pas capable de ne pas parler des symptômes, en parler de moins en moins. Mais idéalement, couper ça à la source, on n'en parle plus. On ne parle plus des symptômes.